Après avoir été emprisonné durant 2 ans à Césarée, Paul, au remplacement de Félix par Porcius Festus, en avait appelé à César pour échapper au piège tendu par le Sanhédrin. Paul avait donc été envoyé à Rome. Au cours de la traversée, le navire sur lequel il voyageait avait fait naufrage, et lui et tout l'équipage s'étaient alors échoués sur l'île de Malte. Les gens de l'île avaient fait bon accueil aux naufragés. Paul et ses compagnons avaient d'ailleurs été reçus chez Publius pendant 3 jours et traités comme des invités de marque. Et Paul avait guéri le père de celui-ci, qui était malade. Suite à cette guérison, de nombreux malades étaient venus demander à l'apôtre de les guérir à leur tour, ce qu'il avait fait, tout en annonçant Jésus, au nom duquel il agissait. Les habitants de l'île avaient alors rendu de grands honneurs à Paul et ses amis, et à leur départ, leur avaient fourni ce dont ils avaient besoin. Ainsi le naufrage de Paul avait été une bénédiction pour les Maltais. Après avoir passé les 3 mois d'hiver à Malte, l'équipage et les passagers avaient embarqué sur un navire qui, après 2 escales, était arrivé à Puzzol, tout près de Naples. À partir de là, les voyageurs avaient continué leur route à pied, en empruntant d'abord la Via Campana jusqu'à Capour, puis la Via Appia, où Paul avait eu l'agréable surprise de rencontrer une première délégation de la communauté romaine, puis un peu plus loin, un deuxième groupe de caractère plus officiel, composé sans doute de chefs de l'Église de Rome, qui étaient venus l'attendre. La lettre officielle de Festus, le gouverneur de Césarée, et le compte-rendu oral du centurion lui étant favorables, Burrus, le chef de la police impériale, avait donné ordre de traiter Paul avec humanité et lui avait accordé le privilège de la custodia libera, qui permettait à l'apôtre, toujours dans les chaînes, de se louer un logis particulier, tout en étant continuellement accompagné d'un soldat de garde. Très vite, Paul avait invité les notables juifs à venir le rencontrer, et au bout de 3 jours, il les avait convoqués pour leur exposer ses idées et leur annoncer le royaume de Dieu. Les uns avaient été persuadés par ce qu'il disait, d'autres ne l'avaient pas cru, mais cela avait été l'ultime tentative de Paul pour convaincre les membres de la synagogue. Le petit logis de l'apôtre, où il était accompagné jour et nuit d'un soldat, était devenu un sanctuaire, un lieu de pèlerinage et d'amitié où Paul recevait tous ceux qui venaient le voir, notamment des envoyés des assemblées lointaines. Ensemble, tous les amis pensaient aux sœurs et aux frères absents, priaient, chantaient et se rassemblaient pour la fraction du pain. Ainsi, pendant 2 ans entiers, Paul demeurerait prisonnier à Rome. Mais cela serait une période d'expansion du christianisme, et Paul allait profiter de ces 2 années de détention pour écrire plusieurs épîtres. Si certaines ne nous sont pas parvenues, ce n'est pas le cas des épîtres aux Éphésiens, aux Philippiens, à Philémon et, pour commencer, l'épître aux Colossiens. Situé en Phrygie, dans la province d'Asie, sur la rive sud du Lycus, à quelques 3 ou 4 journées de marche de la côte, Colosse se trouvait à un point stratégique de la route qui menait d'Éphèse vers les provinces orientales. En effet, à sa hauteur, la vallée du Lycus se resserrait pour former une gorge assez étroite de 16 kilomètres de long. Au sud de la ville, le mont Cadmus dominait le paysage de ses 2400 mètres. Colosse commandait donc l'accès au col menant vers les hauts plateaux. Au 5e siècle avant notre ère, c'était une ville importante, populeuse et riche. Mais au 1er siècle, elle n'était plus qu'une petite cité insignifiante que seule cette lettre de Paul sauvera de l'oubli. L'industrie de la teinture enrichissait toute la contrée. Le sol volcanique de sa région faisait à la fois son bonheur en raison de sa fertilité et son malheur
en raison de plusieurs tremblements de terre qui ravagèrent la ville au cours des siècles. L'église de Colosse devait être assez modeste, car comme la plupart des églises primitives, elle se réunissait dans une maison, en l'occurrence pour Colosse, celle de Philémon. Deux autres villes sont mentionnées dans l'Épître aux Colossiens, Laodicée et Hiérapolis. Laodicée était située sur une colline à une demi-journée de marche de Colosse. C'était un centre très peuplé, situé sur la route du col. Elle était renommée par ses tissus de laine noire, lustrés. Bien que manquant d'eau, son commerce et son industrie en faisaient l'une des cités les plus riches de l'Asie et un centre bancaire important. Hiérapolis, elle, était une cité thermale accrochée au flanc de la colline de Pamukkale, bien connue pour ses sources chaudes et ses concrétions calcaires. On estime que la ville abritait quelques 100 000 habitants, dont une importante communauté juive, venue de Mésopotamie au 1er siècle avant notre ère et de Palestine ultérieurement. Quant à la petite communauté de chrétiens de Colosse, elle avait été fondée par Épaphras, le disciple de Paul. Cet Épaphras, notre cher ami et collaborateur, écrit Paul, qui vous a instruit de la grâce de Dieu dans la vérité. Il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous, et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Épaphras avait sans doute continué à s'occuper de l'Église avec Archippe et d'autres chrétiens responsables, et s'était donné bien de la peine à la fois pour l'Église de Colosse, mais aussi pour celle de Laodicée et de Hiérapolis. Récemment, une hérésie insidieuse avait été introduite par un prédicateur hérétique. Comme Épaphras fut incapable de réfuter l'erreur, il eut l'idée de s'adresser à Paul, qui, selon lui, saurait quoi répondre à ces erreurs. Paul étant en prison, Épaphras laissa Archippe seul s'occuper des affaires de l'Église, tandis que lui-même se rendit à Rome. Il n'hésita pas à faire les centaines de kilomètres qui le séparaient de Rome et à partager volontairement la captivité de l'apôtre pour lui parler de la situation des églises dans la vallée du Lycus. Il informa Paul tant des aspects positifs de ces églises que des aspects négatifs. Ainsi fit-il part de la stabilité de la foi, de la croissance de l'Église, de l'affection loyale de ses membres pour l'apôtre. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, écrit Paul. Mais Épaphras ne cacha pas non plus à Paul l'inquiétude que lui inspiraient les dangers menaçant ces trois églises et la lutte qu'il soutenait pour elles dans la prière. Épaphras, écrit Paul, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. L'apôtre Paul s'associa à cette prière et y ajouta la rédaction de cette lettre destinée à avertir les chrétiens et à réfuter les erreurs semées parmi eux. La manière positive dont l'apôtre aborda le problème, en exposant les vérités fondamentales concernant Christ et la vie chrétienne, fait de cet épître un document valable pour tous les temps. Les gens de Colosse se heurtaient au problème du mal. La souffrance était parfois si démesurée et si insupportable que tout essai de solution par une philosophie naturelle conduisait nécessairement au désespoir. En cette matière, il n'y avait qu'une solution selon Paul, la croix du Christ. Sans elle, on ne pouvait venir à bout de ce problème. Paul lui-même ne réussit à accepter ses souffrances que parce qu'il souffrait en tant que membre du corps mystique du Christ. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, écrivait-il, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. » À tous les membres du corps du Christ était attribuée une mesure de participation aux souffrances de la tête. Cette pensée devint pour Paul une grande source de joie,
car sa souffrance prenait alors un sens apostolique. Il pouvait ainsi participer à l'œuvre du Seigneur, et ses épreuves s'ajoutaient à celles du Christ pour son Église. Paul trouvait là l'occasion de développer la sagesse qu'il prêchait et dont il avait déjà esquissé quelques traits dans l'Épître aux Romains. Christ n'était pas seulement le sauveur du chrétien, il était le souverain du cosmos, par qui tout l'univers était maintenu dans l'existence. L'Épître aux Colossiens élargit l'œuvre de Christ à ses dimensions cosmiques. La rédemption avait son retentissement dans l'univers entier. Elle y restaurait l'ordre voulu par le Créateur et rétablissait l'harmonie entre le ciel et la terre. En Christ résidait la plénitude de la divinité. En lui étaient cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, écrivait Paul. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ aussi, le chrétien trouverait les principes d'une vie individuelle, familiale et sociale idéale, ainsi que la force de vivre une telle vie. Vous avez tout pleinement en lui. Dans sa lettre, l'apôtre indiqua lui-même le but de son combat pour les Colossiens, pour ceux de Laodicée et pour tous ces chrétiens inconnus de l'Asie. Il désirait, primo, qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Secondo, qu'ils soient unis dans la charité. Et tertio, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Je combats, écrivait Paul, afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Les différentes parties de l'épître correspondaient à ces buts du combat de Paul. Le premier but était donc de consoler et fortifier les chrétiens. Sans doute avait-on mis en doute, par des discours séduisants, la sollicitude de l'apôtre pour les chrétiens qu'il ne connaissait pas personnellement. L'apôtre affirma au contraire qu'il luttait davantage pour eux que pour les autres, dans la prière et par toutes les armes offensives et défensives de la justice. Il assurait les Colossiens de ses prières. Il rendait grâce pour leur foi, leur amour et leur espérance, ainsi que pour leur progrès spirituel. Il se réjouissait du bon ordre qui régnait dans leur assemblée et de la fermeté de leur foi, et il intercédait pour eux. C'était là autant de témoignages probants de son intérêt pour eux. Dans son intercession, il indiqua discrètement les points sur lesquels, à son avis, les Colossiens devraient encore progresser. La connaissance de la volonté de Dieu et la marche en conformité avec cette volonté, afin d'être entièrement agréable au Seigneur.
Paul caractérisa la vie chrétienne répondant aux critères de Dieu par 7 points. Fécondité dans les œuvres, croissance, puissance, joie, persévérance, patience, action de grâce. Vous aurez pour fruit, écrivait-il, toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie, persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Le deuxième but de la lettre est l'avertissement. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. L'hérésie colossienne ravissait à Jésus-Christ sa place unique. Le Christ n'était plus que l'un des nombreux intermédiaires entre Dieu et l'homme. Il ne révélait que partiellement Dieu et ne sauvait qu'en partie. L'homme devait apporter sa contribution au salut. Ces spéculations des hérétiques ravissaient aux chrétiens de Colosse leur liberté. Elles les soumettaient à un joug de règles et de tabous dépassés et abolis par la croix de Christ. Si vous êtes morts avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toute cette règle, écrit Paul. La philosophie colossienne ravissait aussi à Christ son humanité. Dieu étant pur esprit, il ne pouvait venir dans la matière d'un corps humain. C'est pourquoi Paul affirmait que Jésus, le Christ, avait pris sur lui notre chair faible, exposée à la tentation, avait souffert dans son corps, avait versé son sang sur la croix, et par cette mort obtenu pour nous la réconciliation. Il avait affronté les puissances démoniaques qui l'ont fait clouer sur la croix, et il les avait vaincus. En effet, écrivait encore Paul, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Après avoir rétabli la vision de la personne et de l'œuvre de Christ, la mise en garde de Paul visait à démontrer l'inanité des enseignements et les pratiques des faux docteurs. L'enseignement des hérétiques menait ses adhérents soit dans l'ascétisme, soit dans l'immoralité. Mais à leur code d'ordonnance, l'apôtre opposait la sanctification chrétienne. C'était le troisième but de cette lettre, enrichir les chrétiens d'une pleine intelligence. La sanctification tirait sa force de l'union personnelle avec Christ, qui renouvelait l'homme intérieur et débouchait sur la transformation de toute la vie individuelle, familiale et sociale. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, écrivait Paul. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur,
à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, en tant qu'êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et Paul termina son épître par ces mots: quand cette lettre aura été lue chez vous, faites qu'on la lise aussi dans l'église de Laodicée. De votre côté, procurez-vous pour la lire aussi, celle de Laodicée. Paul écrivait souvent ainsi, non pas pour une seule église, mais pour plusieurs. Et la lettre s'achevait par ces salutations: je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous.